Bonjour les amis, ben voilà aujourd'hui donc je vais essayer de vlogger un peu. Là je suis entre guillemets en route pour le salon du livre de Lille, le salon de la Mopa, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Oui, je dis bien entre guillemets parce que je suis à la gare, n'est-ce pas? Le samedi matin apparemment les gens aiment bien raconter leur vie. J'étais là à l'heure, malheureusement les personnes racontent leur vie et puis ben voilà, je suis arrivée et le train partait au même moment avec mon ticket. Je suis arrivée ticket en main et le train partait, j'ai pas pu rentrer dans le train, donc voilà, ben 1 heure à attendre le train, hein. J'habite pas loin mais bon, faire des allers-retours ça sert à rien, c'est inutile, donc voilà. Maintenant j'attends 11h30 pour pouvoir monter dans le prochain train. C'est bien, j'aurai le temps de lire un petit peu, je vais en profiter, hein. J'ai des livres avec, j'ai des recueils de nouvelles à faire dédicacer. Donc bah voilà, je vais en profiter. Ouais, je me mets un peu dehors parce que j'ai encore du mal à vlogger à l'extérieur et je me vois mal vlogger à l'intérieur de la gare où il y a 50 personnes quoi. Donc voilà. Bah pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'essaierai de continuer à vlogger tout au long du salon. Si c'est possible, s'il n'y a pas trop de monde. Je l'espère. L'année passée, le plus de monde qu'il y a eu, c'était le matin de toute façon. Donc, comme vous voyez ici, c'est complètement râpé pour le matin. Ce qui est sûr, c'est que je vais voir plusieurs auteurs. Enfin, rencontrer Pierre Brûlé chez Sema Édition. Franchement, c'est un auteur que j'avais très envie de rencontrer. Aller voir Frédéric Livins, bien sûr, et l'équipe de Sema, quoi. Aller voir Jean-Marc Desnaud. Puis aller voir quelques auteurs de polar en or aussi, de chez Amanite. Et puis je verrai bien, j'ai pas trop regardé qu'est-ce qui était là. Je sais qu'il y a Isabelle Mario aussi. Enfin bref, certains auteurs que j'ai l'habitude de rencontrer. Donc voilà. Bah c'est tout pour le moment, je vous laisse parce que les gens arrivent sur le quai, donc ils me regardent un peu bête par là mon téléphone. Je suis pas encore habituée à vlogger en extérieur et ça me fait bizarre. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, donc en arrivant à la gare, vu que je vais rater mon train, je me suis assis un peu à la gare et j'ai commencé 200, donc qui est un recueil de 30 nouvelles chez Ravenceau. C'est le numéro 200 de chez Polar en Or, vous l'avez certainement déjà vu, j'en ai déjà certainement parlé. Et comme je vais voir aujourd'hui Luc Watteau, j'ai commencé sa nouvelle Les Feux de l'amour. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la série, rien du tout. Voilà. Donc je vais continuer. Ouais, j'en aurai pas pour très longtemps. Je vais continuer et après je pense qu'il y a Marc Piouf qui est là aussi, donc je cherche sa nouvelle. Marc Piouf, oui Voilà, donc comme je vous disais, il y a Marc Piouf qui est là aussi, donc je vais peut-être essayer de lire sa nouvelle aussi en attendant d'arriver à la Mopa, soit ici dans le train ou dans le métro après. Voilà. Bon je vous dis à tout à l'heure quand j'arrive sur l'île et quand j'arrive près de la Mopa. Bon voilà, ça y est, je suis arrivée à Lille, je suis sortie du métro, je suis sortie des escalators, mon dieu, c'est la phobie totale. Donc je suis vachement contente d'en être sortie. Maintenant j'essaye de trouver le salon, je sais qu'il est pas très loin. L'année passée j'y étais, donc j'y étais à pied également, donc je devrais m'y retrouver. Il y a une dame qui m'a parlé de la poste que je vois là, mais il faut que je crois que c'est là-bas en face. Si je me trompe pas, je suis juste tout près là-bas en face, je crois. Ouais, c'est super galère, hein, s'aventurer tout seul, moi c'est la galère totale. Bon allez, je vous retrouve dès que j'arrive au salon parce que là je vais chercher ma route. À tout à l'heure. Bon voilà, il est 12h13. J'arrive enfin au salon. Oui, attention aux voitures. Je suis juste en face là. C'est ça, c'est le gymnase que je dois demander à chaque fois et j'oublie, hein. Je suis tête en l'air. Oui, je vais traverser au feu là, bon d'accord. Je
peux faire marche arrière. Voilà, donc j'y suis, vous allez voir dans quelques instants je vais rentrer, le temps que le feu passe au vert. J'ai dû demander ma route 2 fois quand même, malgré que je suis venue l'année passée et que c'est juste à côté. Hein. Mais moi toute seule à Lille, je suis une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Quand on me lâche toute seule dans une grande ville, c'est l'horreur. Bon, j'attends. Va passer vert, hein. Bon allez, on y va, il est vert. Et on va tout de suite rentrer au salon de la Mopa. Donc là, je vais peut-être vous reprendre. Je ne peux plus vous prendre face cam, mais je vais vous prendre dans l'autre sens, donc, pour vous montrer l'entrée. A tout de suite. Voilà, donc nous sommes arrivés au salon du livre. Comme l'année passée, il y a tous les auteurs qui sont mis là. Entre autres Pierre Brûlé que je vais aller voir. Voilà, vous voyez, ils sont assez nombreux. Isabelle Mario, Luc Watteau, voilà que je vais aller voir aussi. Alors ici... Ah oui, ce sont les travaux donc réalisés autour du livre de Marie Compagne. Je ne sais pas, je vous le montrer, je ne l'ai pas avec. C'est un livre jeunesse que j'ai vraiment adoré, qui m'a fait penser à un studio Ghibli. Je le chroniquerai très bientôt sur la chaîne. Ensuite, on a tous les petits dessins. Je vais passer quand même plus les petits dessins. Apparemment, là, c'est encore des enfants qui ont fait des dessins. Voilà, ici, vous voyez, on a tous les enfants qui ont fait des dessins. Voilà, Jean-Marc Desnaud, que je vais aller voir, bien sûr. Thierry Declercq, Marie-Christine Collard, Paul Clément, Marie Compagne, Frédéric Livins, vous en doutez. Et ben, il y a beaucoup d'auteurs que je ne connais pas. Donc, ce sera l'occasion d'aller les rencontrer. Voilà. Bon, ben, je coupe le temps de rentrer dans le salon parce que vous voyez, l'entrée est là. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu, même s'il était court. Donc vous avez pu voir les petits dessins par rapport à Mora et les chats. Je voulais vraiment les laisser pour vous montrer, parce que c'était des dessins d'enfants. Voilà, je trouvais ça sympa quand même, l'animation qu'il y avait eu autour de ce livre. Voilà. Donc sinon, ben, j'ai été sage. J'ai été sage tout simplement parce que j'étais partie avec un très petit budget. Je ne voulais pas dépenser beaucoup. J'étais plus partie faire un tour, dire bonjour et voilà. Donc j'étais partie entre autres revoir Jean-Marc Desnaud, à qui j'ai pris Les Prières de sang. Donc c'est son deuxième... son deuxième roman des aventures d'Alan Lambin. Oui, c'est ça, Alan Lambin. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, hein, vu que j'ai pas lu le premier encore. Donc voilà. Toujours est-il que celui-là, oui, je le dis, il sera très vite lu. Vous comprendrez pourquoi, j'arrêterai pas de vous dire, il sera très vite lu, il sera dans la palle que je vous présenterai bientôt. Mais avant, je vais vous présenter les livres. Donc pour Isabelle, bienvenue dans Les Prières de sang, merci pour tes sourires et toute ta sympathie, avec toutes mes amitiés, Jean-Marc. Oui, je vous dis, Jean-Marc, au plus qu'on se voit, maintenant c'est vraiment un grand bonheur. Enfin, Jean-Marc, c'est une super belle rencontre aussi, quoi. Voilà, c'est le bonheur. Alors ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc, je vous ai déjà partagé sur Facebook, donc les éditions Faute de Frappe qui ont été créées par Marc Falvo, voilà. Je n'avais pas encore l'occasion de rencontrer un de ces auteurs, bah voilà qui est fait. Il y avait Christophe Jean avec Ronnie, je sais pas comment ça se prononce, Carnet de neige, donc à Lille, donc j'en ai profité, avec un beau marque-page Faute de Frappe, ils sont pas mal les marque-pages, j'avoue, j'adore. Voilà, donc j'en ai profité pour lui prendre, pour discuter un petit peu avec lui de la maison d'édition et discuter un peu avec lui de son livre. Je ne connaissais pas du tout Christophe Jean, je sais qu'il avait été faire plusieurs séances de dédicaces,
que j'aurais bien voulu y aller, mais que c'était pas possible. Donc voilà. Maintenant, bah, j'en ai profité, j'ai pu y aller, je suis contente. J'ai pu rencontrer l'auteur. Donc pour Isabelle, ce livre qui est un voyage avec enfin de l'amour et du rêve, un hymne à la vie. Merci et bonne lecture, Christophe. Voilà. Donc, ben, assez petit, hein. Normalement, il aurait déjà dû être lu parce que je voulais le lire pour le dernier 3 en 4 de Ludo. Mais bon, j'ai foiré complètement le challenge, donc il n'est pas lu. C'est bien d'être sur un grand bureau, hein, de se dire, ah, allez, j'ai lu un livre, hop, je le place là, et après je le rangerai. Alors, j'ai pris à Marc Le Piouf. J'étais discuté aussi un peu avec Marc Le Piouf. J'avais déjà été un peu discuté avec lui pour lui faire dédicacer un des polars en or que j'avais trouvé en brocante. Enfin, un de ces polars en or. Donc lui maintenant qui est édité donc chez Nord Avril apparemment, qui est une maison d'édition à Lille. Et ben c'était abondu, c'est ça, c'était abondu l'année dernière. J'avais été lui faire dédicacer. Et puis j'avais vu ce roman et j'avais été attirée. Et puis je suis désolée, j'ai plus de budget, je peux plus. Malheureusement, je peux rien faire. Et puis du coup, bah là, comme j'ai vu qu'il était là, bah, j'en ai profité. Voilà, je me suis dit, une parole est une parole. La prochaine fois qu'on se voit, je suis comme ça. Moi, je dis la prochaine fois qu'on se voit, je le prends. Là, je peux plus. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc, je lui ai pris une or magnétique. Voilà. C'est une histoire de migrants. Et puis, ben, je veux pas trop en savoir, au fait. C'est des destins et voilà, je veux pas trop en savoir. Pour Isabelle, seul le Nord a ce magnétisme qui nous emporte. Bonne lecture. Marc Le Piouf, voilà. Je veux pas trop en savoir sur ce livre, je sais qu'il m'avait attiré et je voulais aussi le lire pour le 3 en 4, le dernier 3 en 4 de Ludo parce que très court, hein. 175 pages, mais bon, malheureusement, j'ai complètement foiré ce challenge. Alors, j'ai le bonheur de rencontrer un auteur de chez Sema, un auteur qui, je l'avoue, rien qu'en voyant les couvertures de ses romans, me faisait envie depuis tellement longtemps. Je suis ravie d'avoir eu ce roman. Il s'agit de Pierre Brûlé avec son enfant du cimetière. Franchement, je suis vraiment ravie. Mais regardez-moi cette couverture. Mais franchement, mais elle n'est pas magnifique, sérieusement. Franchement, je suis ravie. Bon, maintenant, je peux vous le dire, il est déjà lu. Hein. Il est déjà lu. Ouais, celui-là, j'ai quand même réussi à lire pour le 3 en 4 du challenge Ludo. J'ai quand même réussi. J'ai lu un livre, il est magnifique. C'est un magnifique conte gothique. Si j'arrive à parler. Je vous en reparlerai très prochainement, franchement, Pierre Brûlé, mais je n'ai qu'une hâte. Le revoir et lui reprendre la suite. J'espère que je ne vais pas devoir attendre trop longtemps pour lui prendre la suite, parce que franchement, là c'est l'enfant du cimetière, la suite c'est Catacombes Ville, et je crois qu'il y en a un troisième qui va bientôt sortir, ou qui est déjà sorti. Mais j'ai hâte, si vous saviez, il est magnifique. Si vous avez l'occasion de croiser ce roman en librairie, ou de croiser Pierre Brûlé en dédicace, et que vous cherchez un petit roman léger à lire, c'est un beau conte, un conte gothique, puis vous craquerez sur cette couverture, avouez. Comment on craquerait pas sur cette couverture, franchement. C'est impossible. C'est tellement beau. Enfin voilà, il est déjà lu et je vous en parlerai très prochainement. Alors ensuite, j'avais prévu, donc voilà, d'aller voir Luc Watteau. Donc je lui ai pris Angel Cuff. J'ai déjà Roubaix 70S et Roubaix 90S qui sont les 2 premiers tomes. Après, je ne sais plus trop dans quel ordre ça se lit, mais oui, voilà. C'est Roubaix Police Blues que j'ai plutôt, c'est ça, oui, c'est pas Roubaix 90S, c'est Roubaix Police Blues. Donc ça se passe à Roubaix, voilà, c'est toute une saga qui se passe à Roubaix. Et ben, j'ai déjà les 2 premiers, j'ai toujours pas lu, mais maintenant je les ai tous, donc je pourrais vraiment tous les lire. Et ce qui est bien, c'est que dans les dédicaces, il m'a à chaque fois mis les années. Comme ça, je sais dans quel ordre je dois les lire. Donc pour Isabelle, Roubaix, 1992-93, la police, un métier dangereux, non. Bonne lecture.
En plus, il fait son petit cachet d'inspecteur de police, je trouve ça sympa. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc celui-là, je lui ai acheté sur le salon. Et je suis rentrée sur le salon avec ces trois-là. Celui-là qui est introuvable. Celui-là qui n'est plus édité, c'est vraiment super compliqué de le trouver. J'ai de la chance, hein, Bouquinerie du Star, merci. Ouais, je sais, j'aurais dû vous le mettre dans mon bouco de la Bouquinerie du Star, mais bon, hein, je les ai mis ici parce que bon, bah voilà, j'ai regroupé les Quato. Angel Cuff, ben, c'est pas un polar en or, mais il va aller avec parce que, ben voilà, il fait partie de la série, donc les démons de Mina que j'ai eu l'occasion de trouver à la Bouquinerie du Sar. Vraiment super contente. Voilà, donc vous voyez là il m'a encore mis pour Isabelle Roubaix 1980. Pensant prendre un tram pour la baguette, Franck Malmaison devra descendre à l'arrêt des embrouilles. Bonne lecture. Donc lui je pense que son héros principal c'est Franck Malmaison, c'est ça. Et je pourrais les lire petit à petit, ça va être bien sympa. Maintenant je pourrais m'y mettre. Alors pareil, un bouclier du Sar. Voilà. Bah, et du coup, j'ai craqué quand j'ai trouvé la bouquinerie du Sar, et puis il n'y avait plus qu'à aller faire dédicacer à Luc. Hein. Voilà. Donc je suis vraiment ravie. Pour Isabelle, flic un jour, flic toujours, dit-on souvent, certes, mais cela peut amener son lot de désagréments. Bonne lecture, les Quato. Par contre, là, il m'a pas marqué, mais... Pop, pop, pop. Oh, je trouverais bien, hein, de toute façon. Là, il m'a pas marqué l'année. Moi, c'est pas grave, de toute façon, je trouverai bien dans quelle ordre on va les lire. Et si ça va pas, j'irai lui demander. Peut-être que celui-là, c'est le dernier d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'a rien noté. Alors celui-là, bah, comme je vous disais, voilà, les polars en or en grand format, Luquato, je sais très bien que celui-là, voilà, je ne l'aurai plus qu'en grand format, je sais très bien qu'il ne sera pas réédité. Donc, ben voilà, je me suis dit, pas le choix. Du grand format, bah ouais, du coup, du grand format, j'en ai un de Christophe Arnaud déjà, parce que je voulais à tout prix les avoir, mais bon, toujours pas lu, hein. Mais bon, c'est pas grave, je voulais l'avoir. Je voulais avoir moment, comme ça j'étais sûre que je les avais. Donc, du coup, encore une fois, merci à la Bouquinerie du Sar, le dossier SNK, que j'ai ramené donc à Luc. Celui-là se passe en 1983. Ici, l'inspecteur Malmaison se frotte à un nouveau style de malfaisant, genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, amitié. Ah, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça peut être vachement intéressant aussi, hein. Alors, bah voilà, comme vous voyez, bah j'étais très sage. Je n'ai pas acheté grand-chose. Luquato ne fera pas partie pour l'instant de mes priorités. C'est pas que je ne veux pas, c'est que ben vous comprendrez que voilà, ben, vous comprendrez. Vous comprendrez bientôt. Là maintenant, je vais pas vous tourner ma vidéo avec cette palle prioritaire, cette palle. Je sais que beaucoup l'attendent. Je vais pas la tourner maintenant parce que ben voilà quoi. Il y a encore, il y a tous les livres à réunir. Enfin bref, il y a du travail à faire. Bah, je crois que tous les livres sont plus ou moins réunis, mais on est mercredi, je vous la tournerai peut-être demain. Je ne suis pas là, mais je vous la tournerai peut-être vendredi. Je ne sais pas dans quelle ordre vous verrez, mais de toute façon, j'ai envie que vous voyez d'abord mes book hauls avant cette palle. Bah oui, hein. Mais vous comprendrez qu'il y a des livres qui seront dans cette palle. Et si vous êtes sur Facebook, vous avez compris pourquoi cette palle. Donc voilà. Bon, sur ce, ben, je vous dis à très bientôt. Voilà, tous les book hauls sont faits. Donc alors je les mettrai, je pense que je vais mettre d'abord celui de décembre-janvier, comme ça c'est fait. Ensuite Rimbaud court, ensuite Chill. Et entre deux, ben, il y aura des petites chroniques, des points lecture, enfin il y aura d'autres choses quoi, voilà. Et puis après, quand j'aurai vraiment publié mon book haul de Lille, ouais, le book haul de Lille, ce sera bon. Ce sera bon parce que tout y sera. Oui. Et alors aussi ici, voilà. Donc je pense que donc là dans chaque recueil il y avait donc Luquato qui avait une nouvelle et Marc Le Piouf dans celui-là je crois. Tiens, Magalios, il y a une nouvelle dedans, je le découvre, dis donc.
Oh, il y a encore du beau monde à faire signer ce recueil. Ouais, Marc Le Piouf, c'était celui-là. Petit à petit, semblant de rien, ça avance, hein. Je devrais compter mes signatures, mais alors, il y en a que j'aurai jamais. Je vais une fois compter mes signatures pour voir combien j'en ai. La prochaine fois que j'ai fait dédicacer, je compte mes signatures avant de vous les montrer. Voilà. Bon bah voilà, sur ce, bah encore une fois, si cette vidéo vous a plu, hein, un petit pouce bleu. Si jamais, bah voilà, vous avez envie d'une lecture commune, s'il y a un livre qui vous fait envie, si... Enfin bref, si vous avez lu un livre, pourquoi pas vous exprimer en commentaire. Et puis, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner. C'est sympa aussi. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite. Bye bye.